Amen. Amen. Nous sommes donc dans Luc, le chapitre 19, du verset 1 à 6. La Bible nous dit, après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Et le dernier verset nous dit, « Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. » Alléluia. La Bible nous dit que, arrivé à un certain moment pendant le ministère terrestre du Seigneur, pendant que le Seigneur partait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, campagne après campagne, pendant qu'il parcourait les environs de sa ville d'origine, le Seigneur Dieu va se retrouver dans une ville appelée Jéricho. Et la Bible nous dit clairement dans Luc le chapitre 19, à partir du verset 1, que Jésus entra dans la ville de Jéricho. Il est entré dans la ville de Jéricho et il était en train de la traverser. Donc le Seigneur a quitté l'entrée de Jéricho et il se dirigeait vers la sortie. Il se dirigeait vers la fin. C'est ainsi que plusieurs personnes entrent dans une saison, entrent dans une année, entrent dans une période de grâce, de faveur, entre dans un temps, dans une époque où le Seigneur a prévu des bénédictions, des faveurs, une certaine percée. Mais malheureusement, ces personnes traversent la saison sans rien avoir, traversent la saison sans rien saisir, traversent la saison sans rien expérimenter, traverse la saison sans profiter de rien du tout. La Bible dit le Seigneur est entré dans cette ville et il était en train de la traverser. Alléluia. Plusieurs parmi nous ont traversé nombreux mois, nombreuses années. Nous sommes à l'heure actuelle à l'entrée de l'année 2021 et l'année janvier, par exemple, a été traversée. Nous avons traversé la première partie du mois de février et plusieurs personnes, lorsqu'on s'assoit pour faire le bilan des 2 premiers mois de l'année, on se rendra compte qu'énormément de personnes pourront dire honnêtement que moi, franchement, les 2 premiers mois de l'année m'ont traversé, où j'ai traversé cette période sans rien avoir. Il n'y a pas de bilan. Lorsqu'on essaie de voir un peu le résultat, lorsqu'on essaie de voir ce qui a changé dans notre vie, quelle transformation, quel est le plus qui a été apporté, bien souvent, cela est zéro. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur est entré dans la ville. Il est entré à Jéricho. Lorsque nous revenons au verset 1, il est entré à Jéricho et il traversait la ville. Il traversait la ville. Mais pendant qu'il traversait la ville, la Bible nous parle d'un homme appelé Zachée, qui était le chef des collecteurs d'impôts et qui était riche. Donc, Zachée n'était pas une personne qui manquait de choses financières, qui manquait de matériel. Zachée était assis. Zachée avait beaucoup d'argent. Il avait énormément de biens matériels. Il avait probablement des maisons. Il avait probablement tout ce qui pouvait assurer le confort d'un être humain à son époque. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsqu'on arrive au verset 3, que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Pourquoi? Parce que Zachée s'est rendu compte que la richesse qu'il avait des limites. La richesse qu'il avait
pouvait régler un certain nombre de problèmes. Cela pouvait régler des situations. Cela pouvait être la solution à plusieurs circonstances, à plusieurs manques. Alléluia. La richesse financière pouvait lui acheter de la nourriture. Cela pouvait lui assurer une bonne maison, un bon domaine, lui assurer un certain confort. Mais la richesse matérielle a forcément une limite. La richesse matérielle, Zachée s'est rendu compte qu'il y a énormément de choses que cette richesse-là ne pouvait pas avoir. Autant que nous sommes, chacun est forcément riche dans un domaine. Chacun est forcément riche à un certain niveau. Chacun est forcément riche dans un certain aspect, dans une certaine faculté de sa vie. Il y a forcément une richesse quelque part. Mais il est temps qu'on se rende compte que la richesse que nous avons ne peut pas tout régler. Ça peut régler un problème. Ça peut apporter la solution à une situation, à deux situations, à trois situations, peut-être même à 20 situations. Mais la richesse humaine, la richesse matérielle, la richesse physique ou financière ne pourra pas régler tous nos problèmes. Amen. Et c'était le cas de Zachée. Zachée a compris que cette richesse ne pouvait pas tout régler. C'est ainsi qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à savoir qui était Jésus. Alléluia. Nous allons voir qu'à la fin, le Seigneur va appeler Zachée et demander à être reçu par Zachée. Pourquoi? Pas parce que Zachée était une personne particulière, mais c'est tout simplement parce qu'il avait une attitude particulière. Le verset 3 nous dit que Zachée a cherché à voir qui était Jésus. Il n'a pas cherché à savoir ce que le Seigneur pouvait apporter comme solution. Il n'a pas cherché à savoir la démarche de Jésus. Il n'a pas cherché à savoir dans combien de temps est-ce que Jésus allait l'exaucer. Il n'a pas cherché à savoir comment est-ce que Jésus chasse les démons. La Bible nous dit que ce que Zachée cherchait à savoir, c'était qui était Jésus. C'était la personne de Jésus. C'était la nature de Jésus. C'était l'essence même de qui était Jésus. C'était quelle était la tribu de celui qui était en face de lui. Plusieurs connaissent les Écritures, plusieurs connaissent les versets de la Bible, mais ne savent pas qui est Jésus, parce qu'il y a une différence entre la Bible et les Écritures. Les Écritures sont la parole de Dieu écrite, alléluia. Mais Jésus est la parole de Dieu en personne. C'est pourquoi Paul va dire que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est la personne de Jésus qui vivifie. Ce ne sont pas les méthodes, ce ne sont pas les principes, ce ne sont même pas les commandements de Dieu, ce ne sont pas les ordres que le Seigneur pourrait donner, mais ce qui change, ce qui transforme, ce qui vivifie, c'est la personne même du Seigneur. Et la Bible nous dit, Zachée ne va pas chercher tout ce que le Seigneur peut faire. Il ne va pas chercher ce que le Seigneur peut donner. Il ne va pas chercher comment est-ce que le Seigneur peut agir, comment est-ce que le Seigneur peut intervenir. Mais ce que Zachée cherchait à savoir, c'était qui est Jésus. Le Seigneur veut tout simplement que tu puisses le rechercher. La voix prophétique de ce soir nous amène à comprendre que la priorité dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, dans notre vie en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, racheté de Christ, c'est de chercher à connaître notre Dieu. C'est de chercher à savoir qui est celui-là qui est mort pour nous à la croix. C'est de chercher à savoir qui est celui-là qui nous a sauvés et qui a versé son sang pour nous, qui nous a rachetés de l'esclavage du péché, qui a ôté le joug de la malédiction sur notre vie et sur notre famille. Le plus important est de chercher à le savoir, à savoir qui il est. Parce que plus on le cherche, plus il va se révéler. Et lorsqu'il va se révéler, l'éclat de sa gloire pourra briser les jougs, apporter la solution, apporter la libération, apporter la délivrance dans tous les domaines de notre vie. Mais malheureusement, plusieurs cherchent tout, sauf qui est Jésus. Zachée voulait voir qui est Jésus. Zachée voulait savoir qui est Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il n'avait pas accès. Il n'avait pas accès, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Plusieurs comprennent qu'il est important
de chercher à savoir qui est Jésus. Plusieurs se rendent compte, ils prennent conscience, ils réalisent que c'est dans la connaissance du Seigneur que se trouve la délivrance. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il veut tout simplement nous dire, en connaissant Jésus, nous sommes affranchis. En connaissant Jésus, nous sommes délivrés. En cherchant à savoir qui est Jésus, nous sommes restaurés. Et Zachée ne pouvait pas le voir. Zachée ne pouvait pas savoir qui est Jésus parce qu'il y avait la foule. Alléluia. Aujourd'hui, il y a la foule qui t'empêche d'entrer dans ton miracle. Il y a la foule qui représente des obstacles, des murs, des barrières, des empêchements. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être le maraboutage, ça peut être la situation même du pays dans lequel tu es. Ça peut être telle ou telle circonstance. Mais dans tous les cas, la volonté de Dieu, il a déjà libéré. La volonté de Dieu, elle est déjà réservée pour toi. La volonté de Dieu, elle est déjà préparée, elle est déjà prête, elle est disponible. Mais souvent, ce qui fait que tu n'arrives pas à y entrer, c'est qu'il y a parfois la foule qui t'entoure. Il y a la foule autour de toi. Il y a des murs, il y a des empêchements, il y a des obstacles qui t'empêchent d'entrer dans ta bénédiction. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est que ces obstacles-là soient ôtés au nom de Jésus. Que ces foules-là soient enlevées au nom de Jésus. Amen. Que ces foules-là soient foudroyées au nom de Jésus. Et que Amen. tu puisses entrer dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Que tu puisses entrer dans ta faveur. Que tu puisses entrer dans la totalité de l'accomplissement des prophéties de Dieu concernant ta vie. Amen. Amen. Tu ne pouvais pas le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que malgré la foule qui était autour du Seigneur Jésus, plusieurs autres arrivaient à être bénis. Nous savons qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme-là, malgré le fait que le Seigneur était encerclé, entouré de personnes qui le bousculaient de toutes parts, qui le pressaient de toutes parts, elle a pu entrer, dépasser la foule et toucher le Seigneur pour faire sortir sa délivrance. Et dans cette même ville de Jéricho, la Bible nous parle d'un aveugle appelé Bartimée. Malgré la foule, cet homme, bien qu'il ne voyait pas, bien qu'il était aveugle, il a pu entrer dans la foule, percer et recevoir son miracle, recouvrer sa vue. Alléluia. Nous comprenons tout simplement que malgré le fait que la foule existe, malgré le fait qu'il y ait des obstacles, malgré le fait qu'il y ait des murs, malgré le fait qu'il y ait des empêchements, il est possible de pouvoir entrer dans ce à quoi Dieu t'a appelé. En regardant l'histoire de Zachée, on se rend compte dans le verset 3 que son véritable problème, ce n'était pas la foule. Il est écrit, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Donc la foule était présente, mais son problème premier n'était pas la foule. Son problème premier était parce que sa taille était petite. Donc son problème était sa taille. Son problème n'était pas forcément la foule. Tu es peut-être dans une situation où tu blâmes les autres autour de toi. Tu te dis, si je n'arrive pas à avancer, c'est parce que la France est raciste. Si je n'arrive pas à avancer, c'est peut-être parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école pendant longtemps. Si je n'arrive pas à avancer, c'est parce que les sorciers se sont levés contre moi. C'est parce que les gens m'ont trop envoûté. Ils ont lancé des sorts contre moi. C'est parce que telle chose, c'est parce que telle autre, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Tout ça, c'est la foule. Tout ça, ce sont les ingrédients, les éléments qui représentent la foule. Mais je viens te dire, par l'Esprit de Dieu, que le problème n'est pas la foule. Le problème de ta vie n'est pas forcément la sorcellerie.
le problème de ta vie n'est pas forcément le maraboutage, l'envoûtement, ou que parce que les gens ne t'aiment pas autour de toi. Ce n'est pas ça ton véritable problème. Parce que dans cette même situation, dans ce même pays de France, où tu prétends dire que tu n'avances pas à cause du racisme, il y a d'autres personnes qui ont exactement la même race que toi et qui arrivent à avancer, qui ont exactement la même situation sociale que toi et qui arrivent à avancer, qui ont exactement la même situation, on va dire, financière que toi, mais qui arrive à avancer. Donc, il est important que tu prennes conscience et que tu arrêtes de blâmer les circonstances, de blâmer ce qui se passe autour de toi, de blâmer la foule et que tu puisses rechercher la véritable solution. La France est dure, c'est vrai. L'Afrique est dure, c'est vrai. Les gouvernants au niveau de l'Afrique ne gèrent pas bien les nations, c'est vrai. Alléluia. Mais sachez que dans ces villes, dans ces pays, dans ces nations qui ont effectivement tous ces problèmes-là, il y a des hommes qui s'en sortent, il y a des femmes qui s'en sortent, il y a des familles qui s'en sortent, des gens qui vivent très bien. Le Seigneur nous dit, selon le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 21, il dit, au verset 10 à 21, après avoir parlé de la dîme, le Seigneur va dire, il est temps que je mette la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et lorsque le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, la Bible nous dit, dans cette même zone, dans cette même région, une partie avait la lueur du jour, était éclairée, et une autre partie était dans le noir, était dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la différence. Tu peux être dans un pays enténébré. Tu peux être dans une nation, dans une ville avec beaucoup d'opposition, avec plusieurs problèmes, avec un environnement qui n'est pas propice, mais Dieu peut t'accorder la grâce de surmonter cela. Le Seigneur peut t'accorder la grâce de te mettre au-dessus de cela et de tirer ton épingle du jeu. Le problème de Zachée n'était pas la foule, mais c'était sa petite taille. Les sorciers sont puissants, c'est vrai, mais toi, quelle est la puissance que tu as? Si tu n'arrives pas à avancer, c'est vrai que les sorciers sont là, ils sont réels, ils existent, ils agissent contre toi, mais si tu n'avances pas, ce n'est pas parce que le sorcier est trop fort pour toi, mais c'est parce que tu es trop faible concernant le sorcier. C'est parce que tu es trop faible face aux envoûtements. C'est parce que tu es trop faible face à tout ce qui t'entoure comme hostilité. Nous l'avons vu le jeudi dernier. Le problème de l'enfant, ce n'était pas qu'il n'avait rien. Ce n'était pas qu'il ne possédait rien, mais c'était à cause de sa position d'enfant. C'était à cause de sa taille. Et ici, le problème de Zachée, c'était sa taille. Quelle est ta taille spirituelle? Lorsque spirituellement, les esprits impurs se lèvent pour t'attaquer, lorsque un vent est soufflé contre toi, lorsque des paroles maléfiques sont déclarées contre toi, lorsque l'ennemi te regarde dans le spirituel, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit un homme, une femme qui a une grande taille spirituelle? Est-ce qu'il voit un géant spirituel, une géante spirituelle, ou il voit quelqu'un qui a une petite taille, comme Zachée? Alléluia. Le vrai problème de Zachée, ce n'était pas la foule, mais c'était la taille. Parce qu'il avait une petite taille. Mais lorsque Zachée a réalisé que son problème était sa taille, la Bible nous dit qu'il s'est mis à rechercher la solution. Il a couru alors en avant et il grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Je viens annoncer à quelqu'un, la grâce que tu recherches doit passer à ton niveau. La faveur que tu recherches passera vers toi. Les que tu recherches, les accomplissements, les ouvertures des portes, la délivrance que tu recherches, alléluia, elle passera vers toi. Mais c'est à toi de réaliser la faiblesse que tu as, de réaliser ton défaut, de réaliser ce qui crée un problème afin d'avoir la solution. Zachée a réalisé que son problème était sa taille. Il a réalisé qu'il avait une petite taille. Ainsi, il a trouvé une solution.
En montant sur un arbre, il s'est mis au-dessus de la foule pour pouvoir percer et voir Jésus qui devait passer à son niveau. Le Seigneur va toujours s'arranger à venir à ton niveau. Tout ce que le Seigneur t'a prévu, tout ce que le Seigneur a réservé pour toi, il enverra ses anges pour qu'il passe par là. Il enverra ses messagers afin que cela passe à ton niveau. Mais c'est à toi d'être bien positionné. C'est à toi d'être bien placé. C'est à toi d'avoir les meilleures dispositions de cœur. C'est à toi de te conformer et de te préparer à ce que le Seigneur veut faire. Afin que quand le temps va arriver pour que cette bénédiction passe, tu puisses y entrer, qu'elle ne puisse pas te rater, mais que tu puisses la saisir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Zaché a couru. Il s'est mis en avant. Il s'est mis en mouvement. Il a couru. Et il s'est mis sur un arbre. Nous savons que les arbres donnent de la hauteur. Les arbres donnent de l'ascendance. Les arbres te permettent de monter en dimension. Alléluia. Or, nous savons, selon le livre d'Apocalypse, que le véritable arbre, c'est Jésus. Apocalypse l'appelle l'arbre de vie. Alléluia. Zaché a compris que le Seigneur lui donnait une opportunité, une occasion pour se mettre au-dessus. La foule peut être là, les situations peuvent être autour de toi, mais la suggestion que le Seigneur te donne ce soir, c'est que tu puisses monter sur l'arbre de vie, tu puisses monter dans la prière, tu puisses monter dans le jeûne, tu puisses monter dans la méditation. Plus tu vas chercher à connaître le Seigneur Jésus, plus tu vas monter. Et plus tu vas monter, tu vas surpasser la foule, tu vas surpasser la sorcellerie, tu vas surpasser les ennemis, tu vas surpasser toutes les situations qui t'empêchaient pendant longtemps d'entrer dans ta bénédiction, toutes les oppositions, tous les obstacles qui t'empêchaient d'entrer dans ta grâce et dans tes faveurs. Plus tu vas chercher à connaître Jésus, plus tu vas monter et plus rien ne pourra t'arrêter et rien ne pourra t'empêcher de profiter de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que je passe beaucoup de temps à méditer, à déclarer. Parce que Dieu, dans sa fidélité, Dieu, dans son amour, a prévu énormément de choses pour nous. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à les vivre. Ce n'est jamais la faute du Seigneur. Comme j'ai l'habitude de le dire, la faute, c'est l'être humain. Jésus devait passer par là. Mais malheureusement, Zaché ne pouvait pas le voir à cause de sa petite taille. Mais Zaché a compris qu'il fallait partir en avant. Il fallait se mettre en mouvement. La foule autour de Zaché était arrêtée. Elles étaient immobiles. Zaché a compris qu'il faut que je fasse plus que la foule. Si les gens autour de Jésus passaient leur temps à marcher, Zaché a dit dans son cœur, il faudrait que je me mette à courir, il faudrait que je fasse plus que la foule, il faudrait que je fasse plus que la situation. Si celui qui bloque ta vie a la possibilité et la capacité de passer 1 heure dans la nuit pour faire des incantations, il faudrait que toi aussi tu puisses prendre de l'avance, le dévancer et avoir 2 heures dans la prière pour ta vie, dans la prière pour ta famille, dans la prière pour ton avenir. Il faudrait que tu puisses courir et que tu partes en avant, que tu prennes de l'avance, que tu le dévances, que tu fasses plus que. Alléluia. C'est normal que celui qui te poursuit, celui qui est contre toi, arrive à veiller la nuit juste pour déclarer des incantations, à minuit juste pour libérer des paroles maléfiques contre toi. Et toi, tu n'es même pas capable de faire 5 minutes pour sécuriser ta vie et ta famille. Zaché s'est dit non, il faudrait que je fasse plus que la foule. Il faudrait que je cours, que je me mette en avant, que je grimpe sur l'arbre. Alléluia. C'est plusieurs dimensions. C'est un processus. Courir, c'est une chose. Courir et se mettre en avant, c'est une deuxième chose. Grimper, c'est prendre de l'ascendance. Ce sont ces 3 éléments rassemblés qui ont déterminé l'action et la victoire de Zaché. Alléluia.
Amen. Et Jésus est passé par là. Le Seigneur il jouera toujours son rôle. Il assumera toujours sa responsabilité. Mais la question est celle-ci. Est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu vas assumer la tienne? Est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu vas faire ce qui te revient? Est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu vas faire ce à quoi Dieu t'appelle? La Bible nous dit au verset 5, lorsque Zachée a fait sa part, lorsqu'il a joué sa partition et qu'il s'est mis en hauteur, quand il s'est mis sur l'arbre, le verset 5 nous dit, Jésus arriva à cet endroit. Il leva les yeux et dit à Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Vous remarquerez que Jésus était en train de passer. Il traversait. Si Zachée n'avait rien fait, Jésus aurait traversé la ville et il serait parti. On aurait dit que le Seigneur n'a rien fait pour Zachée. En regardant le trajet du Seigneur, on a l'impression que Zachée n'était pas dans son programme. Or, la Bible nous dit que le Seigneur devait passer par là. Et quand Zachée est monté, quand Zachée a pris de la hauteur, la Bible dit que le Seigneur Jésus a levé les yeux, il a vu Zachée et il a appelé. La différence entre les hommes et le Seigneur Jésus, c'est que les hommes te verront. Les hommes pourront lever leurs yeux sur toi pour te regarder. Ils vont s'arrêter là. Ils verront ta situation. Ils vont s'arrêter là. Ils ne pourront rien faire d'autre. Mais le Seigneur, lorsqu'il fixe ses regards sur toi, lorsqu'il lève ses regards sur toi, il t'adresse sa parole. Or, la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Quand Dieu te voit, il intervient. Lorsque ses regards se posent sur toi, il agit. Lorsque le Seigneur Dieu lève ses yeux et les pose sur toi, il y a une manifestation spirituelle qui va être amorcée et exécutée. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur non seulement te voit, qu'il pose ses regards sur toi, mais qu'il te libère une parole, qu'il te dise quelque chose, qu'il t'annonce les choses à revenir, qu'il te libère un message qui va te faire comprendre que la situation dans laquelle tu étais depuis longtemps, elle s'arrête maintenant. Elle s'arrêtera. Amen. Les ennemis que tu as vus depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu n'entendras jamais parler d'eux. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne sentiras plus leur oppression autour de toi, tout simplement parce que le Seigneur a levé ses yeux et il les a fixés sur toi. Yes. Il fixe ses regards sur Zachée, il parle. Dans le chapitre 1, le verset 4 nous dit Dieu fait toutes choses par sa parole. En fait, lorsque Dieu parle, spirituellement, il est en train de faire. Spirituellement, il est en train d'agir. Spirituellement, il est en train d'intervenir. Alléluia. Amen. Mais pour que les regards du Seigneur soient fixés sur Zachée et qu'il puisse recevoir la parole de Dieu, il a fallu que Zachée se mette en hauteur. Alléluia. Et le verset 6 nous dit, Zachée se dépêcha de descendre et il reçut Jésus avec joie. Il reçut le Seigneur avec joie. Tu veux que le Seigneur parle sur ta situation. Tu veux entendre la voix de Dieu. Tu veux entendre le Seigneur décréter et déclarer un changement sur ta vie. Luc le chapitre 4, du verset 17 à 20. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, ayant pris la parole, va déclarer une parole en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Quand le Seigneur prend la parole, c'est pour annoncer un changement. Et au nom puissant de Jésus, par l'onction de Christ sur moi en ce soir, j'annonce sur ta vie un changement. J'annonce sur ta vie une transformation. J'annonce sur ta vie une métamorphose. Amen. Sur ta vie une bonne nouvelle. J'annonce que la situation dans laquelle tu es, le Seigneur te prend, il te retire et il te met au-dessus de la foule. Il te met au-dessus de tes ennemis. Il te met au-dessus de tes persécuteurs. Il te met au-dessus de tout ce qui était obstacle et qui t'empêchait d'avancer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur fait tout par sa parole.
Hébreux le chapitre 1, le verset 3 nous dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Donc, non seulement il fait par sa parole, mais il soutient aussi par sa parole. Plusieurs ont reçu la parole de Dieu. Le Seigneur a fait dans leur vie, mais ils n'ont pas soutenu. Ils n'ont pas soutenu ce que le Seigneur a fait par la parole de Dieu. C'est pour cela je suis très heureux. Je bénis le Seigneur pour le temps de la prière tout à l'heure, pendant la modération, où nous avons parlé de l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la méditer, l'importance de nous attacher à elle, parce que le Seigneur fait toutes choses par sa parole. Et pour recevoir la parole de Dieu, il est important de monter, il est important de se séparer de la foule, il est important de se mettre au-dessus de tout ce qui peut être situation autour de nous, circonstances autour de nous. Nous allons prier ce soir. Amen. Nous allons prier sur la base des Écritures, de la parole de Dieu toujours. Sur la base d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 17 à 18. Apocalypse, le chapitre 3, verset 17. La Bible nous dit, et c'est le Seigneur qui parle. Il parle à vous, il parle à moi, il nous parle à nous tous. Le Seigneur Jésus dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. On va juste marquer une pause, prier sur la base de ce verset. Nous avons remarqué que Zachée était un homme riche. Et comme nous l'avons entendu, chacun est riche dans un domaine comme dans un autre. Mais le Seigneur dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. En fait, c'est juste une illusion. Tout ce que nous avons comme richesse en dehors du Seigneur, c'est de l'illusion. Ce sont des choses éphémères. La Bible nous dit, selon Proverbe, le chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Toute autre bénédiction qui sort ou qui est en dehors du Seigneur, c'est de l'illusion. Et ici, le Seigneur parle à nous, à vous, qui pensons être riches dans un domaine ou dans un autre, alors que ce n'est que du vent, alors que ce n'est que de la poussière. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour demander au Seigneur de te donner de discerner et de réaliser à quel niveau tu penses être riche alors que tu es pauvre. À quel niveau tu penses être comblé alors que tu es nu. À quel niveau tu penses être satisfait alors que tu es dans le besoin. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Parfois, nous avons une conception des choses qui est totalement différente de celle du Seigneur. Tu vas prier pour demander au Seigneur de te révéler qui tu es. Lorsque Zachée a réalisé sa petitesse, quand il a réalisé que son défaut, sa faiblesse était sa petite taille, ça a créé un déclenchement. Tu vas demander au Seigneur de te permettre de réaliser tes faiblesses, te permettre de réaliser tes défauts, te permettre de réaliser ta petitesse, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui empêche ou ce qui donne à la foule de te bloquer. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous prions. Seigneur Jésus, je bénis ton nom encore pour ton message. Pour ta parole encore une fois. Je bénis ton nom pour cette parole, Seigneur, qui est venu mettre à lumière, Seigneur, tout ce qui n'allait pas encore dans nos vies, mettre à lumière tout ce qui ne marchait pas encore dans nos vies. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu viennes nous éclairer encore pour nous montrer tout ce qui ne marche pas. Seigneur, viens nous montrer cette petitesse dans laquelle nous sommes. Seigneur, cette chose que nous pensons être grande alors qu'elle est petite au-devant de toi, ou même elle est petite par rapport à ce que tu attends ou tu vas faire pour nous. Seigneur, je viens prier afin que tu nous montres, Seigneur. Tu nous montres ces défauts-là, tu nous montres cette chose-là. Seigneur, cette petitesse dans laquelle nous, Seigneur, ce que nous n'avons pas connu ou que nous ne connaissons pas encore, Seigneur, viens te révéler encore à nous. Réaliser, Seigneur, je t'en supplie.
tu es notre petitesse dans notre dans les cœur. domaines de nos vies, Indispensable dans dans les notre domaines de vie. nos vies, Tu as dit, Seigneur, ces domaines, dans Seigneur, que nous chapitre 15, grandissons que comme sans haut toi, et nous ne fort. pouvons Ces rien. domaines Nous que nous voulons grandissons, reconnaître, Seigneur, Seigneur, comme des que domaines sans grands, toi, nous ne des pouvons rien. domaines, Nous Seigneur, où voulons nous n'avons pas de réaliser petitesse, les où nous n'avons aspects pas de de nos vies défaut dans là-dedans. lesquels Seigneur, je nous prie que avons tu viennes besoin nous de toi. montrer, Nous Seigneur, voulons oh Dieu. réaliser à Nous te quel niveau de supplions. notre Viens cœur, à montrer, quel viens niveau nous de notre montrer, vie, Seigneur à quel Jésus. niveau de notre Viens nous être que tu montrer, n'es pas Seigneur, oh Seigneur, Dieu, à quel dans chaque niveau domaine tu de n'es nos pas vies, Seigneur, à quel cette niveau tu petitesse, ne Seigneur, règnes pas, à quel qui niveau tu ne domines montre que pas. tu Ouvre nos n'y es yeux. pas Donne-nous, encore Seigneur, de dans ce réaliser domaine, notre là où tu n'es faiblesse pas encore dans afin ce de te domaine. les soumettre, Oh afin de Seigneur, les nous avons mettre à tes besoin de toi. pieds, afin de les mettre à tes Seigneur, pieds montre-nous, au nom dévoile-nous puissant ces de choses Jésus, cachées. afin de les mettre à tes pieds, Montre-nous, Jésus. Seigneur, au Nous te nom supplions. puissant de Jésus. Viens Donne-nous encore. de réaliser cela. Donne-nous de voir cela. Donne-nous Seigneur, nous te supplions. Montre-nous, Seigneur. Viens nous dévoiler ces choses, car Papa. si nous ne sommes pas Viens nous conscients, dévoiler nous ne encore pouvons ces pas choses. changer, Montre-nous. Seigneur. Merci, Père, Père. nous te supplions. Tu ouvres nos yeux, tu illumines nos Oh yeux, Jésus, nous te supplions. tu nous permets, Viens nous montrer ces choses, Seigneur. Nous te supplions. savoir clairement le problème dans notre Oh vie Jésus, afin de te le soumettre, afin de te le soumettre. nous avons besoin de toi. De Jésus. Amen. 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 La Amen. Bible nous dit selon le livre de Luc que l'enfant prodigue, alors qu'il était parti loin de son père, loin de sa maison, étant dans la débauche, dans la misère, il est entré en lui-même. Il s'est rendu compte de sa situation. Il a pris conscience qu'il était dans un niveau, dans des circonstances où même la nourriture des cochons, même la nourriture des porcs lui était refusée. Il a pris d'abord conscience et quand il a pris conscience, il est passé en action. Alléluia. Amen. Demandez au Seigneur de te donner la force et la capacité de te détourner de ces choses. Parce qu'une chose, une étape est de réaliser l'état dans lequel nous sommes. Mais l'étape la plus importante, c'est de décider de changer. C'est de décider de quitter cette étape. C'est de décider de faire un pas vers le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la capacité de détourner nos yeux des futilités, de détourner nos yeux des priorités humaines, des priorités charnelles, de détourner nos yeux des richesses ou de ce que nous appelons richesses, nous, mais qui ne sont pas des richesses devant le Seigneur. Qu'il nous donne la capacité de nous en détourner, de nous en repentir au nom de Jésus. Prions. Merci, Seigneur. Seigneur, ce soir encore, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous montres encore, Seigneur, tu nous aides à nous détacher. Seigneur, là où tu nous montres, tu nous as montré, Seigneur, notre faiblesse. Là où tu nous as montré, Seigneur, ce qui fait notre petitesse. Seigneur, nous prions que, oh Dieu, tu nous donnes de nous détacher de ces choses. Seigneur, que tu nous donnes de nous séparer de ces choses. Que nous puissions mettre, Seigneur, la distance, Seigneur, entre ces choses et nous. Père, nous ne voulons pas continuer comme cela. Seigneur, viens nous aider à mettre la distance, viens nous aider à faire la séparation entre ces choses viles et des choses viles, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, viens nous montrer cette séparation. Viens nous aider à nous séparer. Viens nous montrer, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, afin que nous puissions prendre, Seigneur, cette séparation au sérieux et la faire convenablement. Seigneur, nous te supplions. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous voulons nous séparer de ces choses. Ne plus marcher, Seigneur. Oh, donne-nous la force de sortir de cette supplions, toi qui es notre Dieu. De cette position, de sortir de cette conception, de sortir de cette manière de voir. Donne-nous, Seigneur, d'opérer la séparation totalement au nom de Jésus, au niveau de notre esprit, au niveau de nos cœurs, au niveau de notre corps, au niveau de notre vie. Seigneur, aide-nous d'opérer la séparation. Oh Seigneur, aide-nous. Donne-nous, Seigneur, d'opérer la séparation. Oui, Seigneur, aide-nous à nous séparer de ces choses qui ne sont pas bonnes. Seigneur, des choses qui sont viles, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, des choses qui ne sont pas intéressantes dans nos vies. Des choses qui nous tirent en arrière, Seigneur. Des choses qui font notre petitesse, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Cette capacité. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Au verset 18 d'Apocalypse, le chapitre 10,
Le Seigneur donne un conseil. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander au Seigneur d'enlever tout ce qui est honte, d'enlever tout ce qui est nudité. Tu connais ta vie, tu connais la situation de ta famille, tu sais dans quelle position tu te trouves à l'heure actuelle, tu sais tout ce qui est opprobre, tout ce qui est honte, tout ce qui est humiliation dans ta vie. Mais le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, afin que tu deviennes riche, afin que tu aies un nouveau revêtement. Tu vas demander au Seigneur d'enlever les vêtements de honte et qu'il te mette des vêtements de gloire, d'enlever des vêtements de nudité, qu'il te revête des vêtements d'éclat, d'enlever tout ce qui est vêtements d'opprobre et qu'il te revête des vêtements de splendeur. Commence à prier au nom de Jésus. Oh, Mareka Satarabosheke. Seigneur, nous te supplions ce soir. Viens enlever notre honte, Seigneur. Viens enlever, Seigneur, ce qui, Seigneur, est honte dans nos vies. Viens enlever tout ce qui est opprobre dans nos vies. Viens enlever tout ce qui est, Seigneur, douleur dans nos vies. Viens nous donner un nouveau vêtement de fête, de gloire, de joie, Seigneur. Oh, d'allégresse, Seigneur. Enlève tout ce qui est ces vêtements, Seigneur, qui ne sont pas glorieux. Ces vêtements de honte, ces vêtements, Seigneur, de probe, ces vêtements, Seigneur, oh Dieu, de honte qui sont sur nos vies. Père, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Seigneur, oui, envoie maintenant, Seigneur. Oh, Seigneur, viens nous habiller avec des vêtements glorieux. Viens nous habiller avec des vêtements glorieux. Viens enlever ces vêtements de tristesse, ces vêtements de honte, ces vêtements, Seigneur, Seigneur, de propre sur nos vies. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Oh, Jésus, Seigneur, nous te supplions maintenant. Viens, Seigneur. Oh, Jésus, viens enlever ces vêtements sur nous et donne-nous d'être dans la gloire. Donne-nous d'avoir des vêtements glorieux. Des vêtements, Seigneur, magnifiques. Des vêtements, Seigneur, oh, de fête, Seigneur, des vêtements de fête. Et Seigneur Dieu, de nous revêtir. Souviens-toi de notre vie. Souviens-toi de notre famille. Souviens-toi de notre maison. Souviens-toi de nos affaires, Seigneur Dieu. Que tout ce qui est honte soit séparé. C'est loin de notre vie. Que tout ce qui est honte, c'est loin de notre famille. Oh Jésus, enlève ces hontes là sur nous. Enlève ces hontes dans nos vies. Enlève ces hontes dans nos familles, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Enlève ces hontes, Seigneur. Nous accompagnons tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Dieu puissant, accorde-nous, Seigneur, de chanter des cantiques nouveaux. Oh oui, Seigneur, change notre témoignage. Change notre témoignage. Donne-nous d'avoir des témoignages, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, dans la joie. Nous sommes, Seigneur, où nous racontons tes merveilles. Transforme-nous, oh Dieu. Transforme-nous, oh Dieu. Oh Jésus. Oh Dieu. Dieu Tout-Puissant, agis et glorifie ton nom, Seigneur. Oh Jésus. Manifeste-toi dans notre vie. Manifeste-toi dans notre vie. Manifeste-toi dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Glorifie Seigneur. Merci parce Seigneur, viens agir pour nous. Viens nous donner un nouveau temps. Un nouveau temps, Seigneur. Glorifie. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce verset, le Seigneur dit, à la fin, il dit, achète un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Zaché
Il avait bien pris conscience de sa petite taille. Il a réalisé autour de lui la foule, mais il aurait pu ne pas voir l'arbre. Il aurait pu ne pas voir la solution. Bien souvent, pendant que nous prions, pendant que nous jeûnons, pendant que nous cherchons à connaître notre Dieu, le Seigneur apporte une solution. Il apporte une opportunité que nous ratons. Il apporte une occasion. Il crée une situation que nous devons saisir afin d'entrer dans notre miracle. Mais souvent, nous ratons cela. C'est pour cela que le Seigneur va dire, achète auprès de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Nous allons prier pour demander au Seigneur de oindre nos yeux afin que nous puissions voir comme lui, afin que nous puissions voir ces signaux, que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous ne rations aucune opportunité, que nous ne rations aucune occasion. La femme qui avait la perte de sang, pendant que le Seigneur parlait, le Seigneur a ouvert ses yeux et elle s'est rendue compte, elle a discerné qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, la solution allait être là, la guérison allait être là. Et quand elle a touché à ce vêtement, elle a été automatiquement guérie. Elle a été sur place, guérie. Amen. Parce qu'elle a vu, elle a discerné. Amen. Ses yeux étaient ouverts. Nous allons prier. Tu vas prier pour demander au Seigneur de oindre tes yeux de collyre spirituel, de oindre tes yeux de collyre afin que tu puisses voir, que tu ne passes pas à côté des opportunités. Ne passe pas à côté des opportunités et que rien ne soit caché à tes yeux, que ce soit concernant ta maison, concernant ta famille, concernant ta vie spirituelle, concernant les attaques, concernant les ennemis, concernant entièrement ta vie, que tes yeux soient ouverts et que tu ne rates rien au nom de Jésus. Commence à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Père, Jésus, maintenant je prie que, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous nettoies les yeux, que tu nous montres, Seigneur, cette possibilité-là, Seigneur, de pouvoir te voir, voir ce que tu as décidé, voir ce que tu as prévu. Vois, Seigneur, tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire pour nous. Seigneur, montre-nous. Seigneur, montre-nous, Seigneur. Nous voulons voir comme toi, Seigneur. Viens nettoyer nos yeux. Viens nous montrer, Seigneur. Oh Père, nous te supplions, montre-nous. Montre-nous, montre-nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous de voir comme toi tu vois. Donne-nous de voir comme toi tu vois. Montre-nous cela, Seigneur. Nous te supplions. Nous voulons voir comme tu vois. Nous fais rater les occasions. Oh, Seigneur, viens nous montrer ces choses, Seigneur. Viens nous montrer, Seigneur. Montre-nous. Seigneur, nous voulons voir comme toi, les opportunités. Nous voulons voir comme toi, Seigneur Jésus. Au niveau financier, au niveau spirituel. Nous voulons voir comme toi, Jésus. Que nous puissions voir. Viens ouvrir nos yeux, Seigneur. Que nous puissions parler comme Paul. Nous nous attendons à toi. Pas les desseins de l'ennemi. Nous ne voulons pas ignorer les desseins de nos ennemis. Nous ne voulons pas ignorer. Nous voulons voir comme toi, Jésus. Nous ne voulons pas ignorer les sorts. Seigneur, nous te supplions. Donne-nous. Afin que nous puissions voir. Ouvre nos yeux, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons voir comme toi. Tu es notre Dieu, Seigneur. La vie de ton prophète, nous voulons voir, Seigneur, ce que tu vois. Nous voulons voir comme tu vois, Seigneur. Viens éclairer nos yeux, Seigneur. Viens enlever, Seigneur. Viens sanctifier nos yeux, Seigneur. Viens sanctifier nos yeux. Afin que nous puissions voir comme tu vois, Seigneur. Que nous puissions voir, que tu es avec nous. Que nous puissions voir tes anges avec nous. Que nous puissions voir Seigneur, que celui qui est avec nous est plus grand, Seigneur, nous voulons voir que comme celui toi. qui est contre nous, plus puissant que celui Nous qui voulons voir comme toi, Jésus. plus puissant que ceux qui sont contre nous. Nous voulons voir comme toi, Ouvre Jésus. De lumière dans nos yeux, Seigneur. Oh, Ouvre Jésus. nos yeux, ô Père. Ouvre nos yeux, Seigneur. Oui, afin que Jésus. nous voyons, que nous puissions voir comme Bartimée a vu l'arbre et qu'il est monté là. Marekasata, oui, Seigneur. Et en profiter. Nous voulons voir comme toi, Et monter au nom de Jésus. Comme toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand Zachée est monté sur l'arbre, le Seigneur l'a appelé. Il a entendu l'appel du Seigneur et il a reçu le Seigneur. La Bible nous dit, Dieu nous a donné Jésus
avec toutes choses. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit toutes les grâces, on reçoit toutes les faveurs, car c'est en lui qu'habite pleinement la plénitude de la divinité. C'est en lui que toutes choses ont été créées et c'est en lui que tout existe. Donc, en accueillant Jésus, Zachée a reçu toutes choses. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner la grâce d'entendre quand il va appeler. Quand il a appelé Zachée, malgré le bruit de la foule, Zachée a entendu, Zachée a perçu la voix de Dieu et il a compris ce que Dieu lui demandait. Et quand il a obéi, il a reçu le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te donner la capacité d'entendre sa voix, malgré le bruit dans la famille, malgré le bruit dans la télévision, malgré le bruit de tes propres pensées, que le Seigneur t'accorde la grâce de discerner la douce voix du Saint-Esprit, de savoir ce que le Seigneur te dit, de connaître les instructions et les consignes afin de les mettre en pratique et d'accueillir le Seigneur Jésus et tout ce qu'il vient avec. Nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce soir, je prie encore que tu nous donnes. Prions, Père, que tu ouvres nos Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir t'entendre encore nous parler. Ta voix. Seigneur, nous voulons entendre cette douce voix, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Seigneur, complètement dans nos vies. Nous voulons t'entendre, Seigneur, tellement fort. Nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu nous dis. Ce dont, Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, afin de pouvoir nous repositionner. Seigneur, afin de pouvoir agir dans nos vies. Père, je t'en supplie. Seigneur, nous te supplions. Oh, tu fais chaque chose en son temps, Seigneur. Nous sommes Seigneur, nous te supplions. Nous voulons savoir ce que tu veux faire. Nous voulons savoir ce que tu nous demandes. Tu as Seigneur, nous te supplions. Nous voulons te voir. Zachée a obéi et il t'a accueilli. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Donne-nous d'être, Seigneur, sensibles à tout ce que tu as nous dit. Donne-nous d'être sensibles à tout ce que tu nous dis. Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'être sensibles, Seigneur, avec toi, dans notre vie de prière. Donne-nous d'être sensibles à ta voix. À quel moment prier? Oh Jésus. Donne-nous de savoir quel temps consacrer à ton intimité, à la communion. Aide-nous, Jésus. Donne-nous de savoir comment méditer. Aide-nous, Jésus. De savoir quelle opportunité saisir. Et quelle oh Jésus, nous te supplions. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin de clarté. Nous avons besoin, Seigneur, d'une nouvelle dimension, Seigneur, afin d'entendre cette voix-là. Afin de pouvoir nous positionner, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Nous voulons obéir à ta volonté. Oh Jésus. Car tu as dit que celui qui marche selon tes commandements, tu as dit que celui qui est docile, il mangera les meilleurs Papa, nous avons besoin d'entendre ta voix. Viens encore nous parler. Nous voulons t'entendre. Viens encore nous parler, Jésus. Non seulement viens encore nous parler, Jésus. Ta présence, mais aussi de manger les meilleurs fruits du pays. Oh, Jésus. Aussi de vivre tes promesses, mais aussi de vivre l'accomplissement de tes plans. Seigneur, nous avons besoin de toi. De Jésus. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier pour clôturer notre moment. Alléluia. Amen. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je t'exalte. Dieu, Père des esprits. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des lumières. Dieu créateur de toutes choses. Dieu maître des temps et des circonstances. Dieu saint. Nous bénissons ton nom pour ce temps. Merci pour l'atmosphère. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour tes anges qui sont à l'œuvre. Merci pour le ministère angélique et la manifestation de l'angéologie ce soir. Merci pour ta parole qui a été libérée. Merci Seigneur Dieu pour l'action de ton esprit dans ton cœur. Ta parole déclare que ton message, ta voix est comme un marteau qui brise les jougs. Seigneur, je prie aujourd'hui même et que tout ce qui est joug soit brisé dans la vie de ton peuple. Que tout ce qui est petitesse, que tout ce qui empêchait ton peuple de grandir, de monter, que tout ce qui était foule, tout ce qui était obstacle,
tout ce qui était mûr soit foudroyé au nom de Jésus. Soit Amen. foudroyé au nom de Jésus. Soit Amen. foudroyé au nom de Jésus. Seigneur, Amen. je prie qu'en ce soir même, tu puisses ouvrir les yeux de ton peuple. Tu puisses ouvrir les yeux de tes fils et de tes filles pour leur donner de voir comme toi, pour leur donner de voir selon ta visibilité, pour leur donner de voir à ta manière. Je prie que tout ce qui est écaille tombe des yeux. Je prie, Seigneur, que tout ce qui était voile sur les cœurs, qui les empêchait de comprendre ta volonté, soit ôté. La parole déclare, selon le livre de Éphésiens, que tu donnes un esprit de sagesse et de révélation à tes enfants afin qu'ils puissent te connaître. Accorde à ton peuple la connaissance de ta personne. Accorde à ton peuple la révélation de qui tu es. Accorde à tes enfants la révélation de qui tu es et la révélation de ce que tu veux. Je prie, Seigneur, que ton esprit fortifie chacun d'entre nous, fortifie chacun de tes enfants, leur donne la capacité de prendre de l'ascendance sur la foule, de prendre de l'ascendance sur les obstacles, de prendre de l'ascendance sur les murs, de prendre de l'ascendance sur les barrières afin de se mettre au-dessus et de voir ta gloire, de voir ta gloire, de voir ta gloire, Seigneur Dieu. Merci Seigneur parce que tu le fais. La Bible déclare dans le livre de Psaume, le chapitre 31, le verset 17, c'est David qui parle, il dit, « Éternel, fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. » Lorsque le Seigneur Jésus, lorsque tu élèves les yeux et que tu fais briller ta face sur nous, le salut de ta grâce se manifeste. Je prie, Seigneur Dieu, que tu portes les regards sur ton peuple, que tu fasses luire ta face sur tes serviteurs, sur tes servantes, que tu puisses sauver chacun par ta grâce. Tu connais la situation de chacun de tes enfants. Tu connais les circonstances, les difficultés, les défis, les challenges de chacun. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner la victoire, que tu puisses leur accorder le triomphe, que tu puisses leur donner d'être victorieux à tous égards, au nom puissant de Jésus. Que ta gloire et que cette onction que tu as déployée en ce soir partent en s'intensifiant, et que le feu ne s'éteint jamais dans leur vie, mais s'intensifie et se ranime par la présence de ton esprit. Merci Père Saint, merci notre Dieu pour la vie de chacun et que ta grâce, ta faveur, ta communion demeure avec tous et avec toutes au nom de Jésus. Amen. Amen.